la plupart de nos jeunes frères qui ont fait l'EDF, qui sont au 10e connu, qui sont en 11e, qui font la lycée tout simplement, reçoivent des mauvais conseils de la part des grands frères qui ne sont jusqu'à présent pas conscients de la réalité et des parents qui sont aussi inconscients de la réalité. Ils reçoivent de la part de ces grands frères-là et de ces parents de ne pas choisir des séries difficiles au lycée ou de ne pas choisir la science au lycée parce que ces dernières sont difficiles. C'est-à-dire la mathématique, la physique, la chimie, la biologie, la SVT. Elles sont difficiles, il ne faut pas les faire. Si tu les fais, c'est pas facile d'avoir le bac facilement. Le bac sera difficile, tu vas faire une année, tu vas faire 2 ans, blablabla. Alors, si tu leur poses la question, qu'est-ce qui est facile? Ils te diront que c'est les séries littéraires qui sont faciles. Faire les lettres, l'histoire, la géographie, les trucs littéraires quoi, les langues. Tu vas avoir ton bac en TLL, TAL, TSS, TSCO, donc tu auras le bac facilement. Or, si tu fais le bac en TS expérimental ou en TS, en terminale sciences exactes, c'est très difficile d'avoir. Il se pourrait que tu fais un échec une fois ou 2 fois même, donc c'est difficile, il ne faut pas choisir ces séries-là. Et après, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que le bac est vraiment insignifiant par rapport à ce qui va en suivre. Qu'est-ce qui va en suivre? Tu vas aller à l'université, tu seras majeur, tu vas chercher des emplois et dans la vie quotidienne, tu auras tellement de problèmes à cause du fait que tu n'as pas choisi la bonne filière au lycée. Les matières dont ils vous disent de faire que c'est facile, c'est-à-dire avoir le bac avec TLL, TAL, TSS, TSCO, évidemment, c'est facile pour avoir seulement le bac. Mais vous savez, à l'université, ces chemins, ces filières nous amènent à des chemins vraiment tordus, des chemins qui n'en vaut pas réellement la peine. Écoutez un peu les diplômes dont vous pouvez avoir licence. Les diplômes auxquels vous pouvez avoir licence sont le marketing, la sociologie, l'histoire, la géographie, la philosophie, droit privé, droit public. C'est vraiment des diplômes, mais des diplômes chez nous ici qui ne sont pas recommandés. Ce sont des diplômes qui ne sont pas recommandés ni sur le plan recrutement, ni dans les bourses d'études. Par contre, si vous faisiez la science, vous avez votre bac en terminale expérimentale ou en terminale sciences expérimentales, en terminale sciences exactes, vous avez tellement de chemins qui s'ouvrent à vous. Tellement de chemins. Vous pouvez devenir électrotechnicien, électricien, électromécanicien, pharmacien, médecin, biologiste, chimiste, ingénieur en informatique, ingénieur en génie civil. Donc vous voyez tellement d'opportunités s'ouvrent à vous si vous faisiez la science. Je vais vous citer ici deux éléments qui nous montrent que faire la science, faire le bac avec la terminale sciences exactes et la terminale sciences expérimentales est plus utile par rapport aux autres. Pourquoi je dis ça? Dans les deux éléments, c'est quoi? C'est dans les bourses d'études. Les bourses d'études que nous recevons chez nous le plus souvent sont des bourses de 200 personnes, 250 personnes, ou de 400 ou de 300 personnes. Généralement, parmi ces 200 boursiers, tu trouveras qu'on a besoin de 80 personnes du terminal sciences exactes, de 60 personnes du terminal sciences expérimentales, de 20 personnes du terminal sciences économiques. Donc le reste, tu trouveras que c'est des miettes, soit 10, soit 5, soit 4. D'ailleurs, un exemple précis, celui qui fait l'histoire, celui qui étudie l'histoire, l'archéologie. Si je t'amène chez moi, dans mon pays, pour étudier l'histoire, tu vas étudier quelle histoire d'abord? Tu vas étudier ton histoire ou mon histoire? Donc c'est ça la différence. Donc ils appellent les gens le plus souvent pour aller étudier la science. Ça c'est l'exemple pour les boursiers. Les bourses qui viennent généralement, le nombre des étudiants qui ont fait la terminale scientifique sont plus recommandés que ceux qui ont fait la terminale littéraire. Au niveau des recrutements, le plus souvent les recrutements que moi-même je reçois, les entrepreneurs créent des entreprises, ils recrutent le plus souvent des techniciens. Ils ont besoin soit des techniciens, soit des laboratoires. Ces laboratoires, ce sont des biologistes, des chimistes, des analyseurs, tout. Ce sont aussi des scientifiques. Les techniciens aussi, ce sont des scientifiques qu'ils ont besoin. C'est eux qui les recommandent le plus souvent. Or, ceux qui ont d'autres diplômes, certes, on les appelle, mais ils sont le plus souvent recrutés comme ouvriers dans les entreprises. Ils sont payés par semaine, c'est ce que je constate. Les gens qui ont des diplômes de droit,
on vous demande d'amener vos papiers. Hein. On vous demande d'amener vos papiers, mais le plus souvent, vous êtes traités comme ouvriers, comme tout le monde. Les gens dont ils ont réellement besoin, c'est les gens qui ont fait la science. Et partout, dans toutes les genres d'entreprises, on recommande ces gens-là. Au niveau du recrutement aussi, la science est plus sollicitée que la littérature. C'est quand je traitais ce thème que je suis tombé sur un statut du professeur Soroba, un de mes amis que j'appelle le plus souvent professeur Soroba. Lui, sur son statut, c'était une vidéo du Premier ministre qui disait que les enfants, ils vont à l'école, ils vont à l'université pour faire le marketing, la sociologie, l'histoire, la géographie, que c'est pour aller au chômage. Que si tu veux avoir un emploi, il faut être maçon, il faut être électricien, il faut être électrotechnicien, il faut être technicien en agriculture. Voici les diplômes recommandés par l'État en tant que tel. Voici les diplômes recommandés par l'État en tant que tel. Donc, s'il vous plaît, les parents, les frères aînés, les frères qui ont déjà vécu les mêmes situations, les parents qui ont déjà vécu les mêmes situations, conseillez à vos frères, à vos petits frères ou à vos enfants de ne pas choisir la série la plus facile au lycée. Car ces enfants seront confrontés à un problème plus vaste une fois arrivés à l'université. Au niveau des recrutements, ils auront beaucoup plus de problèmes. Même au niveau des recrutements militaires. Même à ce niveau, les étudiants ou les éléments qui ont fait la science sont encore plus sollicités que ceux qui ne l'ont pas fait. Généralement, on a besoin de ces scientifiques pour être techniciens, les mécaniciens, les pilotes et toute autre chose. S'il vous plaît, conseillez à vos enfants de faire la science, c'est mieux pour eux et ce sera avantageux pour eux. Il y a aussi une particularité au niveau des scientifiques que j'ai envie de dire. C'est sûr que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. Celui qui a fait la science, il est plus facile pour lui d'avoir un emploi, plus facile pour lui de créer une entreprise, plus facile pour lui de se démarquer par rapport aux autres. Pourquoi je dis cela? Celui qui a fait la science, il est habitué à aller chercher loin, à sortir du cercle. Il est habitué à chercher loin, à sortir du cercle, à imaginer. Il a une curiosité qui est toujours éveillée, il veut savoir, il veut découvrir à chaque fois. Un scientifique, celui qui a fait la science, il est comme ça. Donc son esprit est toujours à la recherche de nouvelles choses. Mais celui qui n'a pas fait la science, c'est celui-là qui est habitué à lire les pensées des autres, à lire ce que les autres ont déjà écrit. Il n'a pas à inventer, il n'a pas à découvrir autre chose qu'il ne connaît pas déjà. Il suffit pour lui de lire. Donc son esprit est habitué à la paresse. Donc il est habitué à imaginer, à penser, à créer, à inventer, à sortir du cercle et à découvrir d'autres chemins. Donc son esprit n'est pas habitué à la paresse. Tandis que l'autre, je ne dirais pas qu'il n'est pas facile pour lui de créer une entreprise, mais le plus souvent, celui qui a fait la science a plus d'avantages, plus d'habitude de créer, aura plus une facilité de créer une entreprise que par rapport à celui qui a fait uniquement la littérature. Donc ça, c'est l'un des avantages aussi. Alors le conseil que je donne au final est que vous, les parents, vous, les frères aînés, qui ont déjà affronté ces problèmes, s'il vous plaît, n'essayons pas de conseiller les enfants de faire la même chose que nous. Et de ne pas conseiller nos frères à avoir le bac facilement. Avoir un bac en littérature, un bac en TSS, un bac en TAL ou un bac en TSCO, parce que cela est facile, l'autre là est difficile. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Merci.